Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'imparfait. Il s'agit d'un temps verbal du passé et on va le connaître. Alors, comme je dis, il s'appelle imparfait et il s'agit d'un temps verbal du passé. Pourquoi je vais utiliser l'imparfait? Ou quand je vais l'utiliser pour parler des habitudes, pour faire une description, la description d'une situation, faire un cadre de situation dans le passé, toujours dans le passé. Mais, bref, c'est pour parler des habitudes et pour décrire dans le passé. Alors, comment est-ce que je vais former ce temps? Premier point à faveur, il s'agit d'un temps simple, c'est-à-dire que je vais prendre une racine et des terminaisons et voilà, c'est tout. Je connais les terminaisons, je peux conjuguer le temps imparfait. Alors, restez tranquille que c'est super facile à faire. Alors, pour la formation, je vais partir de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Tomo el verbo en la primera persona del plural del indicativo. Presente, perdón, del modo indicativo. Es decir, del nous. Observo la persona, la conjugación de nous de cualquier verbo. Et là, par exemple, j'ai mis nous parlons. Y ahí voy a tomar la raíz. La terminación no nos importa porque la terminación es la del presente. La descarto por ahora. Lo que nos guardamos es la raíz de este nous. Nous parlons. Tomo esta raíz et je vais la répéter exactement de la même manière pour toutes les personnes. Et ce que je vais changer, c'est justement la ou les terminaisons. Oui. Alors, je vais changer ces terminaisons. Je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait, nous parlions, vous parliez, elle, il parlait. Oui, avec ces terminaisons, AIS, AIS, AIT, IO, NS, IEZ, AIENT, je peux conjuguer n'importe quel verbe à l'imparfait. Sauf, il y a quelques exceptions, mais la plus importante, c'est le verbe être. La terminaison, c'est la même, mais va changer la racine. Je no puedo sacar la raíz del nous. Oui, por eso tengo una variante que le verbe être va devenir j'étais, c'est-à-dire la racine, c'est et. La terminaison, c'est la même. Oui, con eso ya puedo conjugar cualquier verbo en imparfait. D'accord? Alors, ce verbe va s'utiliser en général de manière complémentaire avec le passé composé pour raconter un récit plus riche dans le passé. Oui. Alors là, j'ai fait un tableau de comparaison ou de compléments parce qu'ils sont vraiment complémentaires entre le passé composé et l'imparfait. Oui, les caractéristiques de chacun et quelques exemples. Allez. L'imparfait, comme on a déjà dit, va décrire, par exemple, va servir pour faire ou parler des habitudes, tandis que le passé composé va nous servir pour parler des actions passées ponctuelles. Ça, c'est très important. Le passé composé, c'est pour parler des actions ponctuelles, concrètes, commencées et finies dans le passé. Tandis que là, c'est les habitudes, c'est la description. Et par contre, le passé composé va marquer la succession d'actions. Puis l'imparfait va marquer des actions secondaires, toujours des actions secondaires. Et le passé composé, les actions principales. Oui, ça c'est la différence un peu. Le passé composé, c'est indispensable pour faire avancer un récit dans le passé. Et l'imparfait va faire un complément pour le faire plus sympa, plus riche, pour décrire. Oui, c'est pour marquer des actions secondaires, si on veut, mais ceci ne veut pas dire qu'il soit moins important. Oui, c'est très important pour faire un récit plus riche, justement, dans le passé. Allez, on va voir quelques exemples. Marie regardait la télé quand je suis arrivée. Oui, imparfait, passé composé, dans le même récit. Il faisait nuit quand elle est rentrée. Imparfait, passé composé. En la misma descripción, en el mismo cuento hecho en pasado, tengo justamente los dos tiempos verbales de forma complémentaire. Oui. On va aller avec l'exemple numéro 2. Je vais le lire, vous allez essayer de comprendre ou d'écouter quand j'utilise l'imparfait et quand le passé composé. Hier, j'étais en train de cuisiner, j'écoutais de la musique quand j'écoutais le téléphone. Je suis allée répondre. C'était une amie. Le temps s'est passé vite en bavardant. Bref, mon dîner était complètement brûlé.
Allez, je vais vous montrer avec les couleurs pour différencier dans quelle partie du récit j'ai utilisé le passé composé et dans quelle partie l'imparfait. Oui, là, vous allez identifier les deux temps verbaux qui sont complémentaires dans un même récit. Bon, voici, ça c'est tout. Vous connaissez maintenant l'imparfait, alors vous pouvez parler plus librement et plus richement du passé. À la prochaine!